à tous, on se retrouve pour une nouvelle petite recette. On espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, ça y est, t'as fini les cours? Oui. Qu'est-ce que tu fais là encore? Eh bien aujourd'hui, je vais vous faire une bûche avec... Bûche? À cette chaleur, 40 degrés, une bûche? Bah oui, mais on est déjà fin septembre, donc il faut déjà qu'on prépare les bûches de Noël pour qu'on puisse faire nos tests. Donc aujourd'hui, on va faire une bûche avec notre nouveau petit tapis décor, le tapis flocon. Donc on a aussi les deux autres tapis décor, le matelassé et le laponie. Donc aujourd'hui, on utilise le flocon qu'on va mettre donc dans un coin de notre flexi-pan plat et on va faire pour décorer ce petit tapis flocon une pâte à cigarette. Qu'est-ce qu'une pâte à cigarette? Donc c'est 20 g de beurre mou. Je mélange, hein. Avec 20 g de sucre glace qu'on va mélanger pour faire une petite préparation. Allez, tu peux me commencer à mélanger ça avec ce que tu veux. On va rajouter... Voilà, allez, vas-y, mélange. 20 g de blanc d'œuf et 20 g de farine. Et comme on va faire une bûche, on ne vous a pas dit citron framboise. Donc du coup, on va mettre un peu de colorant jaune dans notre pâte à cigarette. Attends. On va avoir besoin de notre petite spatule coudée, ma petite spatule fétiche. Et là, donc, regardez notre pâte à cigarette qu'on va étaler à la petite spatule sur notre plaque. Voyez, elle est bien. Elle est bien. Allez. Voilà, elle est bien jaune. Je peux l'étaler? Hop. Allez, tu l'étales bien dans les petits interstices. Ah, avec... Non, c'est bon, je pense qu'il y en a assez. Non, non, je pense pas. Non, c'est moi qui fais. Et avec la petite spatule coudée, on étale bien dans les interstices pour que quand on va couler notre génoise, en fait, quand notre génoise aura cuite, on aura nos petits dessins de flocons qui vont transparaître. Voilà, allez, remplis bien tous les interstices. Attends, donne un coup qu'on m'étale beaucoup partout. On va même pour l'instant la sortir. Tiens, enlève-moi le flexi-pan là. Vous pouvez même mettre directement sur votre tapis parce qu'après, j'ai peur que si ça coule sur les bords, voilà, et après vous pouvez lisser correctement justement sur les bords. Faut pas qu'il reste des points parce que sinon on va pas bien les voir, tu vois là. Donc faut bien lisser pour qu'il reste rien sur les bords parce que sinon après on va voir le transfert. Quand on va mettre notre génoise, on verra des taches. Donc là le but c'est qu'on voie que nos flocons. Donc... Alors maintenant qu'on a bien aplati, je vais vous montrer à quoi ça doit ressembler dans le fond. J'espère que vous voyez bien. Je vais vous faire une petite photo. Sinon, voilà. Donc, on voit bien nos flocons. Donc là, on va faire partir ça 10 minutes au frais. Et pendant ce temps, on va faire notre sirop et après notre génoise. On se retrouve tout de suite. On va faire notre sirop. Donc, on va faire bouillir 130 g de sucre avec 100 g d'eau. Donc une fois que ça bouille, vous voyez, une fois que ça bout, on va aller mettre nos petits
feuilles de menthe pour aromatiser notre sirop. Et on va infuser à couvert, donc c'est-à-dire qu'on va mettre notre film sur notre casserole. Voilà, on va filmer et on va faire des petits trous avec notre couteau sur notre film. Et on va laisser reposer notre sirop, comme ça pendant ce temps il infuse. Donc il peut infuser avec tout ce que vous voulez à l'intérieur. Une gousse de vanille, de la fève de tonka, ce que vous avez envie, du thym, de la lavande, selon ce que vous avez envie en fait de faire comme sirop. C'est vraiment une petite astuce assez sympa. Allez, à tout de suite pour la génoise. Alors on se retrouve pour faire notre génoise. Donc on mélange 4 œufs entiers avec 125 g de sucre qu'on commence à fouetter, qu'on va ensuite fouetter au bain-marie jusqu'à 45 à 50 degrés. Donc voilà, on continue à fouetter donc au bain-marie jusqu'à 45-50 degrés. Nos 125 g de sucre et nos 4 œufs. Alors ça y est, on arrive à 45 degrés. Donc à 45 degrés, voilà. Je vais mettre maintenant ma préparation dans mon fouet. Du moins dans mon fouet, n'importe quoi. Dans mon robot et je vais la faire battre. Hop, à fond. Jusqu'à temps qu'elle refroidisse. Et après, j'ajouterai la farine. Allez, on se rejoint dans 2 secondes. Alors, voilà notre génoise. Elle a un peu refroidi, donc on va l'arrêter. Et ce qui caractérise, en fait, l'effet génoise, c'est ce qu'on appelle le ruban. Donc, normalement, là, vous ne voyez pas trop, donc je vais vous sortir. Donc, ça doit nous faire, quand on redescend, comme un ruban. Ce que ça fait là, donc je vois, on est à contre-jour, donc ça ne se voit pas trop. Là, elle est bien. Carla va mettre la farine. On va goûter, hein. Donc, toujours pareil, faire attention que la farine ne fasse pas retomber sa préparation. Donc, en 2 fois, plutôt avec une maryse. Hop, toujours pareil, 125 g. Alors, on remue avec la farine. Pour pas que ça retombe en bas, il ne faut plus qu'on ait de farine dans notre génoise, sinon on va avoir des endroits. Je le fais. Allez, vas-y. Donc délicatement, pour ne pas faire retomber notre préparation. Allez, c'est bon. Notre génoise, elle est bien là comme ça. Donc je ne sais pas si vous la voyez. Regardez, elle a une belle texture, elle fait bien le ruban. Donc elle est super. Donc maintenant, on va l'étaler sur notre plat, sur notre flexiplan plat où à l'intérieur, on a bien nos flocons jaunes qui ont bien pris. Donc vous voyez, donc là on va étaler notre génoise correctement. Oui, mais il faut faire attention à ne pas abîmer. Donc là, il faut faire attention où il y a le tapis, à ne pas abîmer nos flocons. Faire. Oui, attends, tu vas faire. Donc fais sur les bords là, et moi je vais faire avec ma petite spatule coudée. Doucement, vas-y, vas-y, vas-y. Avec la petite spatule coudée, on étale, on essaye d'être bien lisse. Comme c'est satisfaisant. Étale pas trop, aplatis pas trop, hein, Carla. Ça veut dire. Bah, aplatis pas trop, là. Ah. Tiens, allez, on enlève ça. Donc, voilà. Sur notre flexiplan plat, notre génoise, comme pour faire un roulé. Donc, je vais vous la prendre en photo avant de l'enfourner. Et là, on va l'enfourner 10 minutes à 200 degrés. Allez, à tout de suite! On se retrouve pour faire
le lemon curd. Donc là, on va faire une technique un peu particulière. C'est le lemon curd que j'aime bien faire au micro-ondes. Donc en fait, Carla a remué 100 g de jus de citron avec le zeste. Elle a aussi mis 125 g de sucre et 10 g de maïzena. Là maintenant, elle va mettre 3 œufs. Et on va mettre le tout 3 fois 1 minute au micro-ondes, entre 800 et 1000 watts selon vos micro-ondes. Et vous allez voir que notre micro-ondes, en 3 minutes, il va être réalisé. Notre lemon curd va être réalisé en 3 minutes au micro-ondes. Et je remue. Allez, c'est bon. Donc on se retrouve dans 1 minute après avoir mis toute notre préparation bien remuée. 1 minute au micro-ondes. Allez, à tout de suite. Donc au bout d'1 minute, notre préparation, on la remue et on la remet encore une fois. Donc au bout de la 2e minute, on remue encore une fois. Notre mélange commence à bien épaissir et on le remet une dernière fois 1 minute. Allez, à tout de suite. Nous revoici au bout de la 3e minute. Donc on remue et là, notre lemon curd a pris la bonne consistance. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais vous voyez, notre lemon curd a sa bonne consistance. Donc là, je vais pouvoir le faire refroidir et après, je pourrai ajouter la mascarpone. Alors, nous revoilà. On va passer maintenant au montage de la bûche. Donc, Carla va mélanger tout d'abord dans notre lemon curd qui a bien pris, comme vous pouvez le voir, au frigo. Elle va mélanger 125 g de mascarpone. Et moi, je vais démouler là le gâteau roulé. Donc, pour ce faire, j'ai mon gâteau qui est là dans le flexipan plat. Je vais mettre une plaque de cuisson, une toile de cuisson dessus et une plaque de cuisson. Et hop, je vais renverser. Donc, je vais enlever, pour que vous voyez bien, les 4 coins de chaque côté de mon roulé. Hop, hop. Donc, comme vous pouvez le voir, comme d'habitude, ça se démoule super bien. Donc, voilà. Et là, donc, je vais essayer d'enlever avec une petite pointe de couteau sur tous les bords d'abord mon tapis. Voilà, c'est super beau. Par contre, ça aurait été plus joli avec une autre couleur. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, regardez nos beaux flocons. Je vais vous faire une photo, je vais mettre pause. Et regardez, si on avait fait ça avec du chocolat ou si on avait fait ça avec du colorant rouge, ça se serait encore plus vu. Mais vraiment, c'est top! Alors, maintenant que notre transfert est chouette, on va découper donc tout autour de notre toile décor, donc toujours en faisant très attention, car dessous j'ai ma toile de cuisson. Hop. Donc après, on va venir le mettre à l'intérieur de notre bûche. Donc bien sûr, les flocons, on va les mettre bien contre les bords pour que quand on ouvrira notre bûche, donc regardez, voilà, regardez comme c'est joli. On prend notre décor, du moins notre bout de génoise côté décor, et on va donc mettre le décor contre la paroi de notre moule à bûche en essayant de ne pas trop faire de bêtises. Voilà, et à peu près bien équilibré. Après, on va imbiber avec notre sirop
On essaye de ne pas trop casser notre génoise parce que si on la casse trop, le problème c'est qu'après on n'aura plus nos beaux flocons quand on va démouler. Donc avec les deux bouts qui nous restent, donc moi le bout le plus large je vais le garder pour faire la semelle, mais il ne va pas être assez gros. Donc du coup, il va falloir qu'on mesure un peu comment on arrive. Donc là on est à peu près au bout et il va me manquer un petit bout comme ça. Donc après on fait nos petits, voilà, on fait notre petit montage. Donc ça on peut imbiber de suite nos bouts de génoise pour qu'elles soient bien prises. Donc là on n'hésite pas parce que là ça risque rien, on risque de rien casser. Le petit bout, c'est celui qui ira aussi au milieu. Donc le petit bout restant, on le mettra au milieu. Donc lui aussi, on peut bien l'imbiber sans problème. Voilà, donc maintenant, notre préparation, lemon curd mascarpone, on va aller la déposer dans notre moule à bûche. Donc on en met la moitié dans le fond. Et on garde l'autre moitié donc on remonte bien sur les bords. Donc après, de toute façon, on pourra parer nos bords sans problème. Donc si nous en manque un peu, on vient en remettre sur le côté. Donc voilà, on fait bien le bord aussi. On remonte bien du côté pour qu'il y en ait partout de la génoise de chaque côté. Voilà. Là, on va venir mettre des petites framboises. Donc moi, j'ai pris des framboises surgelées. Donc là, vous en mettez toute la ligne. Hop. Donc vous pouvez mettre la tête vers le bas et le trou vers le haut, comme ça quand on découpera, mais ça c'est plutôt quand on a des framboises fraîches, parce que là, donc là vous pouvez en mettre pas mal, je vais en mettre un petit peu, donc c'est pas grave. Voilà. Donc là, on va pas hésiter à mettre notre petit bout de génoise qui nous reste. Donc même si elle est un peu grosse, on peut la couper un peu. Hop, donc ça va faire notre milieu de bûche. On la met à peu près comme ça. Ce qu'on a coupé, on peut remettre sur les bords pour qu'il y en ait vraiment de partout et que notre bûche soit uniforme. Voilà, c'est un petit montage qu'on fait. Et après, donc, on va mettre notre reste de lemon curd tout le long. En tous les cas, Carla a raison parce qu'on n'est pas encore à Noël, parce qu'il fait encore super chaud. Alors, et là, comme tout à l'heure, on étale. Donc, voilà, on regarde bien qu'il y en ait bien sur les bords. Donc là, c'est bien étalé. Et alors là, maintenant, alors soit vous avez envie de remettre une ou deux framboises que vous pouvez appuyer. Donc la tête vers le haut, hop. Je vais vous montrer après comment ça fait. Je vous prends une petite, je vais vous montrer. Et donc là, le temps de la vidéo, c'est un peu long, mais c'est vraiment une recette qui est rapide à faire. C'est comme un gâteau roulé un peu amélioré. On a juste la petite technique de la pâte à cigarette au début, c'est tout. Voilà, donc regardez, là si vous voyez, voilà mes petites framboises. Et là maintenant, il faut encore que je vienne appuyer un peu en venant mettre tant bien que mal ma petite semelle. Donc là, j'ai pas mal rempli.
là, on peut remettre, si on veut, un petit coup pour du coup bien pencher. Et du coup, avec ma petite spatule, j'appuie bien le tout, je racle bien sur les bords. Voilà. Maintenant que notre bûche est prête, vous voyez, je vais filmer et la mettre au frais. Donc pendant au moins une demi-heure si c'est possible. Après, si vous voulez les faire prendre plus rapidement, vous n'hésitez pas à les mettre au frigo au moins 30 minutes. Si vous voulez la faire prendre plus rapidement, vous pouvez aussi la mettre au congèle pour qu'elle prenne assez vite. Donc, et après, on pourra la démouler. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Ciao! Ou à demain, parce que nous, je pense qu'elle va passer la nuit au frigo. Allez, ciao! Alors, de nouveau, coucou à tous. On se retrouve du coup après une nuit, nous, qu'on a laissé au frigo parce qu'on avait le temps. Donc, on se retrouve pour démouler notre bûche. Donc, on va la mettre directement sur notre plateau pour la servir. On va essayer de centrer un peu, la renverser. Voilà. Et on va enlever notre moule délicatement pour essayer de ne pas trop abîmer . C'est les côtés en fait qui collent, j'aurais dû donner un petit coup. Et regardez notre belle bûche. Donc hop, je vous ferai une petite photo après. Donc je vais donner un petit coup sur les extrémités pour qu'elles soient Pareil. Nickel. Comme ça, j'enlève le trop-plein des bords. Comme ça, je vais pouvoir goûter. Pareil de ce côté, même si c'est assez joli. Donc du coup, vous voyez, on a paré les bords pour que ce soit plus propre. Donc vous voyez notre bord et vous voyez notre autre bord. Donc on voit les framboises un peu comme c'était décongelé. Donc vous voyez notre bûche qui est superbe. On voit bien nos flocons. Donc maintenant, comme c'était une bûche à la framboise et que j'ai trouvé quelques petites framboises dans le jardin, c'est les dernières, on va les mettre entre les flocons. Voilà, on va s'en mettre une petite encore ici quand même qu'on va décaler un peu. Et puis on peut s'en mettre de chaque côté. Alors c'est vraiment les petites framboises qui nous restent. Voilà, pour décorer notre plat de service. Donc vous voyez notre bûche express rapide. Je vais vous la prendre en photo pour que vous la voyez du haut. Voilà, une super bûche, facile. Et vraiment, notre super tapis décor flocon, il est vraiment top. Allez, on vous dit à bientôt et n'hésitez pas à me retrouver en atelier pour qu'on réalise cette bûche express. Allez, je vous dis ciao. Moi, on ne verra pas parce que je resterai chez moi. Allez, ciao. Ciao.